Bien, donc effectivement, vous aviez couru un petit peu, avec les manifestants, enfin les manifestants, les insurgés, une espèce de vague humaine qui s'est formée dans les 2 premiers couloirs, de la pyramide qui se sont rejoints. Pour vous qui découvriez cette pièce, vous avez donc vu une statue de Sorchen, au pied de laquelle se trouvaient, de multiples offrandes. Offrande, probablement à Sorchen. Il y avait aussi comment dire? Un mage qui était là et qui a vite été exécuté du reste par les esclaves qui étaient avec vous, qui s'occupait de faire brûler les offrandes les unes après les autres. Alors qu'elles étaient apportées au pied de l'autel. Mais vous remarquez que, enfin, vous remarquez, le type devait probablement faire des pauses de temps à autre parce que vous remarquez qu'il y a voilà, qu'il y a quand même des sacrifices qui sont en attente de combustion, donc il n'avait pas le temps de tous les faire en même temps, visiblement. Euh, Vous retrouvez Kuro, enfin plutôt le corps qui habite Kuro au sein de cette marée humaine. Euh, et puis donc, vous imaginez que vous êtes dans un bruit considérable, un bruit de bataille, un bruit de combat, de gens qui crient, de gens comment dire, de gens qui sont essoufflés, de gens qui se reprennent. euh, et petit à petit, dans la salle, le silence revient, mais très 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 progressivement. Et enfin très très progressivement, je voudrais dire en plusieurs dizaines de secondes, quoi, le silence descend. Et puis une espèce de torpeur, pas de torpeur, mais de rumeur entre les gens. Et c'est... Tu... Ah non. Et là, c'est le silence complet. Alors que vous vous relevez de votre essoufflement, vous vous étirez et vous voyez au nord de la pièce rassembler des quelques créatures à l'allure simiesque, ainsi que des anti-paladins tels que vous en aviez vu. Des personnages qui semblent un peu plus agiles, ainsi que des prêtres. Prêtres qui semblent enchanter des créatures un peu simiesques, semblant en prendre le contrôle, alors que non loin d'eux, des combattants agiles commencent à s'échauffer. Et une créature du fond de la pièce, que vous voyez engoncée dans des robes, commence à dire d'une voix forte. Les offrandes sont là. Quelle surprise. Et là, les gens parmi vous, quoi? Offrandes? Ah, vous vous posez des questions et c'est bien normal. Mais... non, l'orgie, elle était bien pour ce soir. Et non pas pour plus tard. Oui, vous êtes nos victimes. Et là, dans dans la foule, à nouveau, un silence se fait et une rumeur passe. Quoi? Les offrandes, ce serait nous? Et vous réalisez dans quelle situation vous vous trouvez. Dans quelle situation gitan, quoi.
Vous vous apercevez qu'il y a celui qui est le prêtre, en fait, le grand prêtre, qui invoque quelque chose. Et puis, euh, vous entendez un bruit dans le couloir derrière. Merde, j'arrive pas à le faire. Pas trop beaucoup Ouais. ça. Et vous voyez qu'il y a une espèce de colonne de flammes qui se met à tourner derrière, vous bloquant la retraite. Et donc c'est à une première de ces créatures simiesques de commencer à agir. Si je le trouve, ça sera plus simple. Mais vous voyez que bon, il y a la foule qui s'avance un peu aussi. Malgré certains qui ont eu un peu peur. Ah non. Vous voyez que ce mec-là, il a l'air de rester sur place. Il recule un petit peu. Et puis il appelle son pote, visiblement. Ça a même l'air d'être deux frères. Tellement il pourrait quasiment être jumeaux, quoi. Mais visiblement, ces deux frères, ils vous ont vu. Et ils ont vu que vous déteniez un petit peu dans le lot par rapport aux autres, qui ont plutôt l'air vraiment des fonds de cage d'esclaves. Eux, ils ont l'air d'être un peu plus lestes que les autres. Et ils ont l'air de se diriger vers vous. Gimzedip, c'est à toi d'agir. Que fais-tu? Oh, putain, quelle question. Puis il y a lui aussi qui vient vers vous, c'est un nain. Ok. Mais pas beaucoup de temps, hein, quand même, devant toi. Oui, nous on a mes amis et je leur montre dans cette direction-là, cette entrée-là. Et Aussi ça. je leur dis, il y a peut-être moyen de s'enfuir par là pour accéder aux pièces ou quoi que ce soit. En plus, j'ai pas visité là. Parfait. D'accord. Oui, voilà, c'est comme ça. C'est vous Alors, les montrer. Zamil, c'est à toi, justement. Que fais-tu? Ouais, je vais dire, ouais, allons par là, puis je vais m'avancer de mon maximum en direction de là-bas. Et là, effectivement, commence à se faire comment dire, une vague, on va dire, dans la foule. Des gens qui commencent qui ont entendu ce que vous disiez, non loin de vous, et qui commencent à se diriger dans la direction en question. Pim, que fais-tu? Mais je vais suivre mes potes le plus vite possible. Ah, pardon. Crixus, c'est à toi. Oui, voyant mes camarades partir par là, je vais faire entendre ma voix à toute notre troupe, entre guillemets, et dire à l'attaque et montrer dans cette direction, pendant que moi je me barrais de l'autre côté. Oh l'enfoiré. Mais c'est bien vu. Alors, il y en a certains qui suivent ce que tu dis. Bien fait pour eux. Je vais continuer à utiliser mon charisme de général que j'ai chopé au cours de cette révolte. Donc, il y a des gens qui font ce que tu leur conseilles, cherchant pas plus à comprendre que ça. Des simples d'esprit. Ouais, exactement. Pareil qu'ils sont heureux. Pendant ce temps, la foule, enfin pas la foule, mais tous les adverses qui sont devant vous continuent à avancer quelque peu dans votre direction. Gimzedip, que fais-tu? Bah, je vais continuer à m'avancer dans cette direction, quoi. M'avancer au Ok. maximum dans la direction là-bas. Zamil, Bah pareil, je continue à courir. Et je vais essayer de faire Obscuring Mist sur Gimzedip et moi. ok, alors fais un sort de un sort de concentration. Bien joué, Fred. Fais-moi un jet de concentration, je te prie. Oui. Ah merde, c'est pas ça. Alors tac. Non. Et vous allez tous en profiter pour me faire un jet de perception aussi. J'ai fait 17. Ok. 21. J'arrive. Vous remarquez que dans plus ou moins dans l'aile, ce qui est l'aile droite de vos ennemis, mais donc votre aile gauche, il semblerait qu'il y a des gens autres que des combattants. Il y a l'air d'avoir des gens qui ont des robes élégantes ou des trucs comme ça. Vous apercevez ça du coin de l'œil.
particulier. Et puis il y en a d'autres aussi qui ont l'air d'être encore plus richement vêtus, qui sont à côté, enfin un petit peu derrière plutôt, le grand prêtre qui est désigné par le M rouge au nord de votre position. Pendant ce temps, il y a ceux qui semblaient être deux frères qui vous regardent, qui font putain, je sais pas qui vous êtes, mais vous avez l'air un peu plus débrouillés que les autres. Faut absolument qu'on se tire de là, les gars. Eh mais c'est pas toi qui a ouvert les cages. Il fait en te montrant toi, Gimzedip. Ouais, c'est juste, qu'est-ce que vous dites, mais je suis comme ça, moi. Non, je vais lui dire, je vais juste sourire, je vais dire oui, c'est moi, leader de la révolution, Gimzedip le Grand. Ouais. Puis il y a son frangin à côté. Ouais, putain, trop cool. Puis il se tourne vers un troisième acolyte qui a l'air d'être un pote à eux, visiblement. Il fait je crois qu'on a trouvé de la compagnie, ça va nous sauver. Ouais. Bim, que fais-tu? Toi, t'avais déjà avancé au tour passé, je crois. Ouais. Bah, moi, je vais coller mes compagnons, vu que je peux, quoi. Ok. La peur donnant des ailes, tu n'as pas trop de peine. Allez rejoindre. La peur, tout de suite. Pardon, les encouragements valeureux de tes camarades. Non, Ouais. non, j'assume complètement, je suis morte de trouille. Pendant ce temps, il y en a d'autres qui continuent à avancer au contact de vos ennemis. Et vous voyez qu'ils se font laminer d'une façon absolument lamentable, quoi. Donc vous continuez à avancer, j'imagine, au tour suivant. Oui. Ah oui, pardon, excuse-moi, je t'ai oublié pour ce tour, mais je voulais dire que je pense plus continuer aussi à essayer de les rejoindre. Ouais, mais aussi j'utilise mon trait racial sprinter qui me permet de parcourir 3 mètres de plus lorsque je charge, cours ou bats en retraite. Et vu que dans le coup là je bats en retraite, oui. Ouais. Donc je cours vite. Oh, courage, Alors- Lion. On va dire qu'il donc vous décidez en fait de continuer au fil des rounds à avancer en direction de cette entrée en bas, c'est ça? Oui. Mais en gros, il y a toute cette partie inférieure des combattants ennemis qui en fait vous repoussent, vous ainsi que les autres. Toute cette partie inférieure là. Et puis les autres combattants, visiblement, ils restent en arrière. Il y a juste une espèce de cordon de grosses brutes comme ça qui vous, comment dire, qui réunissent qui réunissent le troupeau en fait, et vous poussent effectivement dans la direction dans laquelle vous vous précipitez. Mais il se trouve. Bon, mais donc vous voyez que vous arrivez à une espèce de double porte qui est faite en airain. Airain qui a l'air d'avoir été patiné par les années d'utilisation. Et vous voyez que ces deux portes, dans un grincement, s'ouvrent devant vous. Et vous pouvez continuer à avancer dans ce qui semble être un couloir sans issue pour l'instant. Oh Ouais, non! On avance, on court. on court, allez. Révolte. Vous arrivez dans une pièce qui semble être une pièce avec des bancs. À une dizaine, quinzaine de mètres devant vous, vous voyez qu'il y a de nouveau une gigantesque porte double qui mène à une autre pièce et qui a l'air d'être du même type que celle dans laquelle vous vous trouvez. À savoir, une pièce dans laquelle il y a des bancs. Et vous voyez au nord de la pièce, il y a des tables sur lesquelles des armes sont déposées. Aux armes. Est-ce qu'avec les bancs, on arrive à faire une barrière dans le corridor? Ah, vous pouvez essayer, ouais. Aux armes. Tout le monde aux armes, et ceux qui n'ont pas d'armes, prenez des bancs pour faire des bancs. Ah, attendez, Euh, attendez. Oui. Oui.
quand j'ai visité cette pyramide, j'ai vu des arènes. Et dans ces arènes, des gens se battaient à mort. Et il y avait comme un truc, comme pour des spectateurs où je me trouvais en hauteur. Les armes sont là. La pièce est juste au nord. On va nous demander de nous entretuer, vous êtes au courant bien? Ouais, non, bah non. Non, on ne l'est pas, maintenant on est au courant maintenant. Mais c'est pas comme si on pouvait revenir en arrière de toute façon. Aux Est-ce qu'il y a pas- armes! Est-ce qu'il n'y a pas une autre issue par là? Y a pas l'air d'y avoir, hein. Ah, ça va être la merde. Bon bah aux armes. Aux armes! Là, j'adore ça. J'entends enfant. Aux armes! Non, non, mais. Est-ce qu'il n'y a pas une autre issue, non? Bon, bah, aux armes. Sans conviction aucune. Allez. Donc, vraiment, vraiment, pas du tout, mec. Et en fait, Non. vous remarquez que petit à petit, tous les esclaves qui se sont révoltés et qui sont venus à vous, enfin qui sont venus à l'assaut de la pyramide, viennent à s'entasser de plus en plus, sont poussés dans le couloir par les moines, par les anti-paladins, etc. Et puis tous les mecs qui visiblement en fait ont même pas tapé, ils ont simplement cherché à tous vous repousser dans la pièce. Et il y a donc la pièce qui se peuple avec toutes les personnes. Ah non, peut-être pas un Death Priest, non. Qui se peuple avec tous les esclaves qu'il y avait. Et puis effectivement, il y a de quoi équiper toutes les personnes qui sont là en armes, en armure, etc. Et vous entendez qu'il y a des... vous avez remarqué que au bruit que les deux portails que vous avez traversés ont été refermés derrière vous. Zamil, tu as dit qu'il y avait des arènes dans le coin. Il fallait s'entretuer probablement. Exactement, ouais. Ok. C'est ce que ça m'évoquait en tout cas lorsque je l'ai vu. Ok. Alors je monte sur une table, enfin sur un banc, et je m'adresse à toute la populace. Écoutez-moi! Nous devrons probablement nous entretuer là-dedans, mais nous n'accepterons pas ces ordres! Aujourd'hui, nous nous révoltons! Aujourd'hui, nous abattons Sorchen et cette pyramide! Et si nous mourrons, ce sera dans la mort de notre ennemi, en héros, en martyr, et pas en nous entretuant. À mort Sorchen! À mort Sorchen! À mort Sorchen! Ouais, à mort, ouais. Il y a longtemps, plein de voix qui se joignent à vous dans un écho, dans un Oh là là. patamar absolument incroyable. Et là je leur dis, il y a longtemps, des guerriers ont fait le même sacrifice. J'invente, hein, tu sais, je brode la légende. Et ils s'en sont sortis vivants. C'est pour ça, mes amis, que nous, aujourd'hui, nous en sortirons. Je rigole. Et là, à nouveau, les éclats dans la foule. Ouais, mais on va faire comment pour sortir de là? Prenez des armes à distance, arbalète, arc, et on verra. Ouais! Ouais. Et puis vous voyez que les gens se servent en fait Et puis attends, un peu à tous les râteliers. eh, prenez les bancs, faites des barricades pour qu'on puisse se mettre derrière. Et Ouais! j'y vais, puis je commence à leur montrer l'exemple comment on fait. Simplement. Et au bout d'un moment, vous entendez qu'il y a des bruits qui viennent depuis derrière les portes, donc. Et puis vous remarquez que l'effervescence que vous aviez réussi à monter, le flanc est en train de retomber au fil des minutes. Les gens se posant quand même des questions. Et tout à coup, vous entendez des trompettes, des tambours, des machins pas mal d'instruments comme ça qui résonnent depuis l'autre côté de ces pièces. Au-dessus de vos têtes, vous voyez qu'en fait le plafond n'est autre que le plancher du dessus. Et vous remarquez qu'il y a de plus en plus de pas qui se font sur ces planchers, de gens qui vont et qui viennent. Il y a de la poussière qui vous tombe dessus. Alors que des gens sont anxieux, il y a certains un peu plus jeunes ou un peu plus vieux qui même se souillent de peur. Donc la voix que vous entendez derrière
les portes semblent très très fortes. Pas que la personne crie, mais on l'entend très fort. Et cette personne dit les astres ont été favorables. Les runes et leur magie ont déclenché le moment. Et la grande orgie vient de commencer. Mais et là, il y a toute une foule qui crie ouais, ouais. Puis vous entendez ça tape au-dessus de vos têtes sur le plancher. Vraiment des bruits de pieds qui tapent, d'approbation, etc. Et puis, ainsi donc, une partie de nos sacrifices est allée ira dans l'autre pièce, la pièce des plaisirs interdits. Ici, dans la pièce de la colère, nous allons célébrer. Et là, de nouveau, toute la foule. Ouais. Puis le bruit des pieds qui tapent sur le sol. Et puis, vous voyez qu'on fasse entrer les premières paires. Puis tout le monde qui est là. Ouais, ouais. Et puis, vous entendez qu'il y a du bruit dans l'arène. Et puis, vous entendez qu'il y a du bruit dans l'autre pièce où il y a d'autres personnes qui sont allées. Et puis, les personnes y vont. Enfin, vous entendez que les personnes se font amener dans l'arène. Et puis, vous entendez qu'il y a comme des bruits de combat avec des gens dans la foule qui font des ouais, ah, oh, ah, puis vous entendez les ah, et puis blam, mais ça n'arrête pas. Et tout à coup, le silence se fait. Et d'un coup, la foule reprend ouais, ouais. Et là, vous entendez une espèce de chœur qui prononce Sorchen, aux ailes de cachemire, safran, je vous attends. J'ai troqué mon cœur contre une trique. Je vous attends. Et là, il y a toute la foule qui reprend. Je vous attends. Je vous attends. Et puis, qu'on fasse entrer une autre paire. Et puis là, ils viennent dans le... Il y a la porte, la demi-porte chez vous qui s'ouvre. Et puis, il y a un des... Enfin, vous voyez deux anti-paladins, mais qui dégagent une aura absolument incroyable, qui viennent et puis qui ont l'air d'attendre pendant 2-3 secondes pour voir qui ils vont choisir pour aller dans l'arène. Est-ce que vous faites quelque chose pour vous mettre en avant, pour ne pas vous mettre en avant? J'essaye de faire un signe à Kurozamil et lui dire bien. Je fais un mouvement de tête. Je crois que c'est le seul moment où je pourrais dire que je suis un prêtre. Est-ce qu'on saisit cette opportunité ou pas? Vas-y, hein. Je vais m'adresser aux anti-paladins. Ouais. D'un prêtre de l'Issala, j'ai été forcé à me rendre ici, sinon on allait me tuer. Je peux le vérifier auprès du maître des offrandes. Oui, bien sûr. Nous savons qui vous êtes, maître Zamil. Zamil le traître. Mon nom est Reine. Et là, tu vois que à l'intérieur de son aume luisent 2 yeux rouges. Et tu sens un frisson qui te parcourt l'échine de bas en haut. Retourne chuchoter aux oreilles de ton maître. Pauvre type. Ah, ça va être... Il a dit que c'est que par paire qu'ils les prennent. Ouais, enfin, ils disent les prochaines paires, quoi. Donc, Allez, on y va les 4. On y va les 4. Allez, On y va. Go. Moi, sans dire un mot, je m'avance. Je m'avance aussi.
Ah bah Moi, je vais pas joue aux rester toute anti-paladins, seule derrière. Je maudis le maître des contrats. Partant comme ça, puis je crache par terre. Et vous voyez donc devant vous que les 4 B qui sont là, bah, je vais les mettre à l'envers. Ce sont des cadavres démembrés. Et vous voyez que l'espèce de gros gorille qui est là semble se taper le sternum en hurlant sa joie. Et venez tous près de moi, je vais lancer Obscuring Mist. Ok. Ok. Pas besoin de le dire 2 fois. Ah, c'est juste. Ensuite. Donc les créatures qui m'attaquent et attaquent mes potes autour ont 20% de moins de chances de me toucher. Ils ont 50 de moins de chances aussi de pas me voir. En gros c'est de la dissimulation quoi. Donc le giralon, parce que c'en est un, a avancé. Et ensuite, vous voyez qu'il y a un des gars qui est avec vous qui avance et puis qui part un petit peu sur le côté. Celui qui a l'air d'être son frère le rejoint. Ginzedip, c'est à toi. Alors, attends. Actions. Cross. Ah, mais merde, j'ai mis un crossbow. C'est pas ce que je voulais mettre. Copieux. Oh, tant pis, non, je voulais mettre un longbow. Enfin, un shortbow, mais j'ai mis un crossbow. Tant pis, ma foi. J'envoie le cross. Le machin. Le carreau. Ouais, exactement. Alors fais ton attaque. Oh non, mais bon, non, mais ouais, mais ça commence. Mais ça va, c'est pas un échec critique, tranquille, Non, mais- calme-toi. Ouais, mais quelle idée de devoir me faire des jets aussi. Attends. Zamil, c'est à toi. Pareil. Crossbow dans sa gueule. Ça loupe. Pim, c'est à toi. Ben, on va aussi essayer de tirer du coup. Mais très bien, donc fais feu, je te prie. Ou pas. Et malheureusement, Là c'est Ensuite. le bâtard. c'est à... Putain, il est où ce con là maintenant? Moi, je suis juste en dessous. Ouais, je suis juste en dessous. Non, non, mais attends, je cherchais parce que c'était à quelqu'un d'autre en fait. Voilà, c'était à lui d'agir. Et on va dire que lui, c'est lui. Voilà, on fait ça comme ça. Tac. Et puis lui, vous voyez qu'il essaye de lancer visiblement des shurikens sur le bestiau en question. Et il l'échéquise. Crixus, c'est à toi. Alors, ouais, je vais m'avancer un petit peu avec mon arbalète et puis tirer. Ok, alors vas-y, tire. Je rate ma cible. Il fonce par là. Ensuite, le premier cut purse, en bon français, coupeur de bourse. C'est moi ça. C'est pas faux. Border de... Voilà, lui, il avance dans cette direction-là. Et puis, vous voyez que lui aussi, il lance une dague. Et puis, malheureusement, son coup échoue lui aussi. Le cut purse numéro 2 suit son pote, lance lui aussi une dague qui touche cette fois-ci le monstre qui fait une petite grimace. Gilzedip, c'est à toi. Alors, comme on n'a pas les mètres ici, il faut que je voie de combien je peux avancer. Genre là, c'est beaucoup, j'imagine. Hein. C'est beaucoup, diminue par 2 la distance s'il te plaît. Comme ça? Ouais. Ok, j'imagine toujours pas de sneak attack dans cet angle. Non, pas pour l'instant. Ok, ben je continue à le crossbower. Ok, vas-y. Oh! Oh! Parfait. Oh, oh oui! Ah
Ah oui. Alors dans un mouvement stylé, pendant que je me déplace sur le côté, pouf, je lui tire dessus. Vas-y, fais tes dégâts. J'envoie les dégâts Undozen. Ah, la putain de ta mère. C'est pas possible. Faut croire que si avec moi. Oh Et non. c'est un D10 que j'ai lancé. Hein. T'es sérieux, mec? Ouais, mec. Non, mais c'est pas possible. Allez, relance un D10 de dégâts. Ça me Ouais, fait mais- trop mal au cœur. Ouais, c'est de la violence quand même. Vas-y, vas-y. Alors, ça fait il prend 7 de plus. Donc, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Ouah oui, il commence à gueuler le truc. C'est à Zamil d'agir. Eh ben, je vais tirer aussi. Alors, vas-y, fais Allez. feu. Mais on y a cru. Bim, c'est à toi. Je vais de nouveau essayer de tirer dessus. Enfin, je vais me déplacer un petit peu pour tirer sur mes potes. C'est bien Et- ça. Franchement, c'est égal. Il faut juste que j'ai une armure parce que je vais pas survivre si je me prends un coup de ce truc. Bah, je dirais, vu que t'es la paladine, tu tombes, donc t'as une grosse armure. Ouais, bon, J'ai envie de d'accord. Et pourquoi il a armure. pas pris l'armure en possible? Crixus, c'est à toi. Bam, 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 bam. Je lâche mon arbalète où je suis. Et je saute sur le gorille avec la dague, avec ma dague. Tu sautes dessus. Alors fais-moi un jet d'acrobatie. Enfin, je cours jusqu'à lui. Voilà. D'accord, ok. Alors ben, tu peux donc déplacer ton token et faire ton attaque. Trop agile pour toi. Merde. Et il esquive. Et c'est à lui de frapper. Et il essaye de te donner un coup de griffe. Carrément, de griffes. J'utilise mon trait racial moins 20 à l'attaque ennemie. Ouais, je pense aussi. Mais Non, effectivement, un peu de temps c'était à Gimzedi que je l'ai fait, ça devait pas être à lui. Attends, pardon. Merci. Il mourra bien assez vite comme ça, pas besoin de toute bien façon- ajouter ça. De toute façon, il t'aurait pas touché le cas échéant. Ouais, mais au pire, retire sur moi, y'a pas de problème. Je vais esquiver, je me connais. Non, mais je remarque que le MJ veut me viser, quoi, c'est tout. Absolument ma mort, quoi. T'as vu comme j'ai Mais esquivé? C'est toi Ouais. qui vises les couilles de ces PNJ en même temps. Hein. Ouais, mais pas celui-là encore. Je suis même pas sûr qu'il en est, ce machin. Malheureusement, il t'a touché. J'avais Spadon et mon En fait, il t'envoie une. Fais-moi un jet de. Comment ça s'appelle? J'oublie tout le temps. Fais-moi un jet de fortitude, s'il te plaît. ça veut dire que normalement, un truc comme ça, je le Yes. sens que je le DPS solo, quoi. Le mec, enfin le machin, il t'expulse d'un coup. Oh, Il t'envoie parfait. il t'envoie valdinguer derrière, Parfait. mais avec une force incroyable. Et tu es étourdi. Au prochain tour, tu ne pourras rien faire. Pas de problème. Ensuite, c'est à lui d'agir. Il a un peu peur, mais il fonce quand même lui aussi sur le machin, essaye de l'agresser et miraculeusement arrive à l'atteindre. Oh, il fait pas un critique confirmé, dommage. Et la malheureuse dague dont il s'est équipé lui fait somme toute pas mal de dégâts. Non, mais attends, Pour il y avait dire qu'elle est entre les mains d'un pauvre R. Putain, mais il y avait des Morgenstern, les gars qui prennent des dagues, quoi, j'ai envie de les taper. Bah, ils prennent aussi ce dont ils savent se servir, tu sais. Le Cut Purse, lui, continue à se déplacer, tout en lançant à nouveau une dague de lancer, Oh oui. atteint sa cible. Et se plante légèrement dans son cuir avant de retomber. L'autre mendiant avance plus timidement, mais il avance quand même au combat. Le deuxième tire-lacet, lui aussi, essaye de toucher d'une dague
Mais malheureusement, Oh. elle se plante et atteint Gimzedip à l'épaule. J'étais sûr, je suis sur sa trajectoire. Putain. Tu prends 3 blessures. Mec, quelle gitance. J'hésite à lui mettre une dans la tronche, quoi. Donc un tiers de THP, si t'as bien compris. Oh, bah oui. Gimzedip, c'est à toi d'agir. Ok, je passe là derrière. Ouais. Est-ce que je peux le sneak attaquer maintenant? Pas encore, mais au prochain tour, tu pourras. Il n'y aura pas de prochain tour. Parce que j'en finis maintenant. Oh, dommage. Oh oui, oh oui, oh oui. Deux critiques d'affilée, mec. De quoi tu te plains? C'est ça qui se mange. Ah, mec, C'était dommage. c'est pas possible, mec. Non, mec, moi c'est soit, c'est pas possible, sérieusement. Ah, hit that. Oh, mec. Oh. Oh, Ouh, cette fois c'est joli. oh, Et là, le oh, machin, il hurle dégâts, mec. furieusement. Je lui Et il a mets l'air- full dégâts, mec. Il a l'air de tituber sur ses pattes. Zamil, c'est à toi. Bah écoute, je vais retirer l'arbalète. Heureusement, Et- c'est pas un critique. Incroyable. Tu échoues. Ok, et je vais de nouveau lui tirer dessus. Vas-y. Encore au contact. Et je ne suis décidément pas faite pour tirer à l'arc. Donc vous voyez que le giralon, il s'attaque à la personne qu'il a devant lui. Et, lui envoie une grosse mandale. Et il envoie son cadavre voler un peu plus loin. Et c'est au cut purse numéro 1 qui suit la même direction que toi. Ouais, mais bon, s'ils peuvent arrêter d'être derrière moi, parce que quand ils se loupent, c'est moi qu'on prend plein la gueule, quoi. Il échoue simplement. Je vais me faire tuer par les autres pets, juste avec moi. Il est passé à ça de ta gueule là. tu vois. Le mendiant, enfin l'esclave numéro 14, à son tour essaye de rassembler le peu de courage qu'il peut avoir et essaye de frapper la créature qui est visiblement trop agile pour lui. Le cut purse numéro 2 continue son décalage lui aussi et essaye lui aussi de planter une dague qui touche cette fois-ci la bonne cible et met fin à la vie de la créature. Alors c'est qui les patrons? Et là, vous prenez le temps de réaliser qu'en fait, au-dessus de vous, vous voyez l'image, tout ce qui est en bois ou pas? Oui, oui. Bon, bah tout ça, c'est rempli de personnes qui sont 4-5 mètres au-dessus de vous et qui vous regardent et qui font des... Je me tourne sur moi-même, tu sais. Avec mon Ouais. arbalète pointée comme ça en direction de la foule, puis je leur dis: vous êtes les prochains! Puis moi je fais amenez-nous Sorchen. Et là, au moment où tu cries amenez-nous Sorchen, vous entendez ouais dans la foule. Et puis là, vous entendez à nouveau je sais que vous avez la beauté destructive. Et puis vous entendez que la foule reprend avec et ils scandent en même temps. Et le sourire vainqueur jusqu'au dernier soupir. Je sais que vos mâchoires distillent l'agonie. Puis là, toute la foule. On détecte d'où vient la voix qui prononce les premières paroles. Non, ça vient un peu de toute la salle, entre guillemets. J'aurais bien buté le crieur. Je bois une Moi, potion de je- soin. Je lève le poing en l'air quand ils applaudissent, puis je fais amenez-nous Sorchen. Amenez-nous Sorchen. Ah, mort Sorchen! Amenez-nous Sorchen. Et là, en fait, quand vous dites amenez-nous Sorchen, vous entendez que la foule reprend en chœur. Je vous attends. Je vous attends. Et c'est là que vous réalisez vous attends. que l'heptagramme qui est au milieu commence à luire petit à petit. Et il luit au rythme des je vous attends.
Je vous attends. Je psalmodie en même temps que lui en buvant ma potion de soin. Et vous voyez que... Faites entrer des concurrents pour ce qui reste de ce groupe. Et puis là, il y a la foule qui fait ouais. Et puis, enfin, il y a deux barbares qui rentrent par une porte qui semble une des portes qui est au nord de la, qui est au nord de la, comment ça s'appelle? Carte. Ça Merci. Au nord de la carte, exactement. Et vous voyez que les mecs, ils sont montés sur des chiens. Et ils entrent dans l'arène. Et ils descendent de leur comment ça s'appelle, de leur monture. Et puis ils acclament en même temps que la foule. Je vous attends. Je vous attends. Je vous attends. Et en fait, vous apercevez que oui, ils étaient bien montés sur des chiens, mais c'était des alphelins. Et vous les apercevez qui s'approchent petit à petit de votre groupe. Zamil, c'est à toi. Je finis de découper la tête. Ok. Tu brandis la tête comme ça. Et là, il y a Je la fais foule aussi, qui je est là. vous attends. Et là, il y a toute la foule qui scande. Je vous attends. Et tu tiens donc dans ta main les cheveux. Et le corps tombe vers le sol en se vidant de son sang dans un grand jet sous les vivas de la foule. Je vous attends. Je vais brandir les deux têtes dans chacune de mes mains, puis je fais je vous attends. Et là, vous voyez que l'heptagramme se met à luire un peu plus. Et là, la foule, de nouveau, semble se taire d'un coup. Et de nouveau, cette voix qui reprend « Sorchen, à la queue de zinc et de sang, je vous attends !» Dans cet étrange carnaval, on sacrifie à ton plaisir, que coule le sang pour ta luxure. On dit, vous aimez faire durer, je vous attends. Et là tout le monde, je vous attends, je vous attends. Et là vous voyez qu'ils rentrent sur l'arène, des paladins super armés. Qui viennent vers vous. Et puis ils vous relèvent les quatre, pour ceux qui ont besoin d'être relevés. Et ils vous font boire des potions de soin jusqu'à ce que vous alliez bien. On est fou, lui, ou bien? Ah, je vous attendais. Sont autour de vous, donc plusieurs paloufs. Mais on est full vie ou bien, c'est ça? Oui, ils vous ont remis full vie avec des potions de soin. Ok. Et puis en fait, ils vous emmènent tous. Ils vous ramènent dans un des vestiaires. Voilà. Et referment la porte derrière vous. Et puis, vous voyez de derrière la porte justement un de ces gardes qui vous dit « Vous avez survécu à ce combat. C'est bien. Attendons de voir le suivant. »